votre place. Nous avons une super célébration préparée pour vous ce matin. Ça va être différent. Il y a différentes choses qui vont se passer, mais nous allons élever le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes là, peu importe les circonstances actuelles, pour élever le nom du Seigneur parce que lui seul est digne de nos louanges. Et avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est bon d'avoir ce rocher pour notre salut, cette assurance d'avoir une relation personnelle avec Dieu le Père. Et si vous ne connaissez pas encore Dieu le Père, si vous ne connaissez pas encore Jésus, aujourd'hui, la Bible dit, est le jour du salut. C'est la bonne journée pour rencontrer Jésus. Amen. Donc nous allons avoir un temps de louange. Donc pendant la louange, on aime se lever. Donc là où vous êtes en ligne aussi, connectez avec nous, levez-vous et on va élever le nom du Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta présence qui change, qui nous change. Et Seigneur, je te remercie qu'on puisse persévérer et se rapprocher de toi. Merci Père, parce que tu sièges parmi les louanges de ton peuple. Et nous savons et nous croyons que tu es ici ce matin. Merci pour ce que tu vas faire. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. À nous la force.
Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, nous croyons dans le nom de Jésus.
je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une Virgile est née. Je crois à la communion des saints et en ta sainteté. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lever les mains et à adorer votre Dieu, car il est digne de vos louanges. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être glorifié ce matin. Quelle grâce, Seigneur, que nous avons de pouvoir te louer, Seigneur. Quelle grâce que nous avons de pouvoir venir devant toi dans ta présence. Et quelle grâce de pouvoir proclamer aujourd'hui, au XXIe siècle, Seigneur, que nous croyons en toi. Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de oui, je crois à la vie éternelle. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une Virgile est née. Je crois à la communion des saints et en ta sainteté. Et je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. On va proclamer, oui je crois en lui, oui je crois en lui, oui je crois qu'il est vivant, oui je crois que Jésus est Seigneur. J'adore pour toi, oui je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Laissez l'adoration sortir de vos cœurs. Profitez de ces moments pour laisser l'adoration sortir de vos cœurs. Le Seigneur veut entendre vos mots à vous. Pas les mots de la chanson, mais vos mots à vous. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Qui vous a donné un esprit d'adoration, un esprit de louange. Remettez-vous de cet esprit de louange. Libérez vos cœurs. Lourd.
Bonjour à vous tous, au nom du Seigneur. Ravi de vous voir, je suis le pasteur Peter. Je vous invite à reprendre vos places. Dans la vie de l'Église, on a souvent des choses qui changent. Il y a des gens qui tombent amoureux et des gens qui se marient. Et puis ils ont des enfants. Et ce matin, nous avons la grande joie de présenter un de ces enfants. C'est le petit James Cusano. Et il est le deuxième enfant de Nicolas et Elodie, qui sont parmi nous depuis des années et qui sont vraiment, qui font partie des piliers de l'Église. Donc c'est une joie et un honneur pour moi de présider sur ce moment intime et précieux. Vous savez, derrière moi, vous avez 4 colonnes, 4 piliers de l'Église dont édifier la famille fait partie intégrante de ce que nous croyons. Et nous voulons que les familles soient les bienvenues parmi nous, que les familles voient que dans l'Église, il y a tous leurs besoins spirituels qui sont pourvus. Amen. Alors je vous demande de profiter de ce moment et de soutenir Nicolas et Elodie et toute la famille, et la famille au sens plus large. Et je vous invite maintenant à venir, si vous voulez bien, avec les parrains. Peut-être qu'on vous met tous les deux de côté. La famille est une institution divine, ordonnée par le Seigneur depuis l'aube de notre existence. Et je pense qu'il y a des analogies très pointues entre la famille et l'Église. Les enfants sont un héritage du Seigneur, confiés par lui à leurs parents pour qu'ils en prennent soin, pour qu'il les protège et pour qu'il les élève dans sa connaissance et pour sa gloire. Il est donc très important que les parents reconnaissent leurs obligations et leurs responsabilités devant le Seigneur dans ce domaine. Et rappelons-nous que la Vierge Marie elle-même a présenté son fils Jésus lorsqu'il était tout petit. Elle l'a emmené au temple pour le remettre entre les mains du Seigneur. Alors les parents de James ont reconnu leur mandat spirituel et sacré et viennent désormais au Seigneur pour lui présenter et lui confier le trésor qu'il les a confié. Et en le faisant, ils rendent témoignage de leur conscience de cette responsabilité par rapport à l'éducation spirituelle et morale de leurs enfants dans la voie de la justice et de la bonté. Alors, j'ai demandé à Nathalie de Féo et Gérald de Féo, qui sont parrains et marraines de James, de lire 2 passages des Écritures. Le premier, c'est Jésus qui le dit en Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et il les bénit en leur imposant les mains. Et maintenant Gérald va nous lire un texte en Deutéronome qui parle de ce que nous devons faire par rapport à nos enfants. Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen, merci. Je pense que Nicolas et Eddie, vous avez des choses que vous voulez dire. Peut-être James, il peut retrouver les bras de sa marraine. Bien, voilà.
Il a grandi, c'est beau. Bonjour à tous. En fait, voilà, nous on voulait vraiment présenter James, comme Pasteur Peter l'a dit aussi, pour qu'il soit aussi consacré au Seigneur et que le Seigneur, voilà, que sa bonne main soit sur lui. Et on voit aussi que le Seigneur Jésus a été présenté. Et pour nous, c'était voilà, ça résonnait dans notre cœur de le faire. Nous l'avons fait pour notre premier Ethan. Et on voit vraiment la bonne main de Dieu sur sa vie. Et on voulait faire de même pour son petit frère. On n'a pas pu le faire plus tôt, à cause des différentes circonstances que ce monde connaît et que nous connaissons tous aussi. Mais ça n'enlève rien que dans notre cœur, ce désir était toujours bien présent et c'était fort et intense. Donc voilà, pour tous les parents qui veulent présenter leurs enfants, avec joie, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment, pour leur vie, c'est déjà un tremplin. Ils sont déjà mis à part, vous voyez, et c'est une très bonne chose. Oui, en fait, parce que depuis la naissance, on a eu quelques défis, et on a vraiment vu la main du Seigneur à chaque fois. Et c'était vraiment pour le remercier pour tout ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Amen. 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 La famille, c'est sacré. Et je pense que nous devons bien prendre note de comment Dieu voit la famille. Et je pense que l'important pour James et pour Ethan, c'est de vous voir unis, solidaires, à travers toutes les choses que cette vie va nous jeter à la figure. Et je pense qu'on a besoin de savoir pardonner et de pardonner réciproquement. Je pense que si nous voulons avancer, il ne s'agit pas d'être parfait. On n'a été pas formés pour être des parents, on a appris ça. Et nos parents n'ont pas été formés non plus. Eux, ils ont appris ça sur le champ. Et on aurait pu peut-être inventer des cours de devenir parent à l'université, qu'on soit diplômé, parce qu'on en a besoin. Mais je pense que l'Église, à la fois, doit montrer le chemin, mais nous, en tant que parents, nous devons montrer ces choses. Et il n'y a pas de meilleure manière de garder la famille intacte que d'être authentique et sincère, et de savoir que lorsqu'on a fait des erreurs, de plier le genou un petit peu devant l'un l'autre et dire, tu sais, je suis vraiment désolé. Je m'en excuse, je me suis emporté. J'ai traversé une ligne. Et on dit qu'il y a des choses une fois qu'ils sont dites, c'est difficile de les pas dire, n'est-ce pas? Mais je pense qu'avec la grâce de Dieu et avec l'amour du Seigneur surtout, on peut savoir pardonner et recevoir le pardon de l'un l'autre. Et je pense que ce sont des choses qui sont primordiales pour le bonheur et la bonne santé spirituelle de nos couples. Et c'est de marcher dans l'amour, main dans la main, sachant que la perfection est peut-être très loin, mais néanmoins, Dieu nous donne la grâce de vivre unis et de recommencer à zéro, peut-être de jour en jour, s'il le faut, mais de savoir créer cette ambiance de vulnérabilité dans le couple pour que nos enfants disent « Ah, mais mes parents, peut-être ils ne sont pas parfaits, mais ils sont solidaires et ils savent marcher dans l'amour. » Donc je vous encourage à bâtir notre famille sur ces bases-là. Et vous ne serez pas mécontents, vous verrez la grâce de Dieu et l'équilibre qui rentre dans la vie de vos enfants. Alors, Nicolas et Elodie viennent présenter James devant le Seigneur. Ils ont demandé à Gérald et Nathalie de Fayot ici présents de se tenir à leur côté. Et ils prennent également une responsabilité solennelle devant le Seigneur, devant la famille et devant cette assemblée, de se montrer présent et disponible vis-à-vis de cet enfant. Vous savez, donner la cuillère argentée, c'est pas suffisant, n'est-ce pas? C'est bon, je vous encourage de le faire, et souvent, et de bénir cet enfant avec votre générosité, mais ça ne suffit pas. Ils ont besoin de vous, dans le rôle de parrain et marraine, d'inculquer, d'éduquer James, pas par l'école, mais par la communication de notre témoignage personnel, dans notre comportement. Alléluia. Donc, Nicolas, Elodie, voulez-vous vous consacrer au Seigneur
en présentant James, afin de l'aimer, de pourvoir à tous ses besoins matériels, physiques et émotionnels. Êtes-vous prêt à lui montrer un exemple d'amour et de fidélité afin de lui donner un foyer solide où il peut grandir dans l'équilibre et dans l'amour de Dieu? Oui. Non, ok. Tu veux le dire ou pas? Oui. Alors Nicolas voulait... Ok. Moi, Nicolas, viens devant le Seigneur pour présenter mon enfant James. Je promets aujourd'hui de faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour l'aimer et pour le chérir, pour pouvoir à tous ses besoins et d'être un exemple à suivre dans notre foyer. Je ferai de mon mieux de l'élever dans le bon chemin et dans une révérence pour le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je demande de venir également et faire cette déclaration. Moi, Élodie, viens devant le Seigneur pour présenter mon enfant James. Je promets aujourd'hui de faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour l'aimer et pour le chérir, pour pouvoir à tous ses besoins et d'être un exemple à suivre dans notre foyer. Je ferai de mon mieux de l'élever dans le bon chemin et dans une révérence pour le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et maintenant, je demande aux parents également de prendre position. Moi, Gérald. Moi, Nathalie. Nous nous tenons à côté de Nicolas et Élodie et de leur fils James. Nous promettons devant le Seigneur de veiller sur cette famille et de chercher activement son bonheur, son bien-être et de l'aimer. Amen. Je vous demande de vous lever si vous voulez bien. D'autant plus que vous avez prêté serment au Seigneur et devant cette assemblée, en dédiant votre enfant James au Seigneur et en vous dédiant vous-même à l'accomplissement de cette tâche, de l'élever dans l'amour et de la crainte de Dieu. Je vous charge de vous donner vous-même entièrement à cette obligation sacrée avec sagesse, patience et d'une manière dévouée, afin que la bénédiction de Dieu reste sur vous. Nous te présentons donc James Louis Chiusano au Seigneur pour que tu puisses grandir en grâce et en sagesse, dans l'amour et dans la crainte du Seigneur, que Dieu puisse t'accorder sa protection, que tu puisses le connaître et le servir dans les profondeurs de ton cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous pouvez les applaudir. Alors, je demande aux musiciens de revenir. Nous allons chanter la bénédiction, ce qui était une requête spéciale des parents. Et nous allons signer le certificat de présentation de petit. Et nous pouvons chanter tous et élever le nom du Seigneur par cette bénédiction qui est vraiment merveilleuse. Oui. Voilà. Donc. Alors, je sais pas comment ça va marcher ici.
à Maryse et à William de venir et au pasteur de se joindre à nous. Nous allons prier pour vous tous ensemble et bénir votre famille, une famille élargie. Et Dieu y fait les choses pas par moitié. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Je demande à mes amis de prier pour vous. J'avais ce verset qui me venait. On le connaît bien, c'est Jérémie 29, 11. Mais je vais mettre le prénom de James dedans. L'Éternel dit, car je connais les projets que j'ai formés sur James, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de lui donner à James un avenir et de l'espérance. James m'invoquera, il me priera et je l'exaucerai. Il me cherchera et il me trouvera. Amen. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans la famille Audibert de Féo Cusano au fil des années. Père, je te remercie pour ta fidélité envers eux. Je te remercie parce que c'est une famille qui est un exemple. Seigneur, je te remercie pour l'engagement qu'a pris Maryse d'élever ses enfants dans le Seigneur et que maintenant ses enfants prennent pour leurs enfants. Et nous voyons la bénédiction de l'Éternel de génération en génération. Et Père, je te remercie pour toute leur famille est sauvée. Toute leur famille étendue est sauvée et dans la connaissance de la vérité. Merci Père pour ce que tu fais en eux et au travers d'eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous déclarons les bénédictions du Seigneur. Alléluia. Nous déclarons que vous êtes heureux. Vous êtes heureux parce que Dieu vit avec vous. Merci Père que tu ouvres les portes que personne ne peut fermer. Nous te remercions Père que tu les gardes, que tu les protèges et qu'en ton nom ils vont trouver leur salut et leur secours. Au nom de Jésus, nous te remercions Père. Amen. Et tout le monde a dit. Amen. Et on les applaudit. Il rayonne
génération en génération. Et peut-être pour certains d'entre vous dites, mais je suis le premier ou la première dans ma famille. Et vous savez, vous pouvez faire la différence dans votre famille. Vous n'êtes pas le seul, vous êtes le premier ou la première et vous allez faire une différence dans votre famille. Je connais la famille Cusano de Féo et Audibert depuis plus de 30 ans maintenant. Je suis en train de calculer, plus de 30 ans qu'ils sont dans l'église. Et je pense que Marie, c'était une des premières dans sa famille. Elle a emmené ses enfants au Seigneur et maintenant nous voyons la différence. Nous voyons la différence dans leur famille. Donc, persévérez mes amis. Persévérez et vous verrez la manifestation, vous verrez la bénédiction de l'Éternel sur votre famille et sa descendance. Amen. Ne voudrez-vous pas dire en 30 ans, et j'ai vu toute ma famille venir au Seigneur? Amen. Ça, c'est une bonne promesse. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et l'autre jour, on a eu un baptême. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Et justement, je pense que c'est un des premiers de sa famille. Et il sera là à la célébration à 11h30. Mais on voulait quand même vous montrer la petite vidéo. C'est Alexandre. Et on va vous montrer cette petite vidéo. Donc si on peut mettre le son aussi. Elle n'est pas très longue, mais je voulais quand même vous montrer. Quand même se faire baptiser en janvier, ça vaut le coup. Je mets le son sur l'ordinateur, peut-être aussi. Cette réunion par le chemin du baptême. Je vais juste te donner quelques clés. Donc voilà, il y avait quelques-uns des jeunes de l'église qui sont allés pour l'encourager. Alexandre est arrivé l'an dernier, juste avant le confinement. Il a eu une année assez intense parce qu'il a eu le Covid, il a eu mono, je pense. Un zona. Mais il a persévéré, il a dit non, je veux me faire baptiser. Et merci Seigneur que maintenant il est baptisé. Il va dire tout à l'heure, on lui donnera son certificat. Et il y en a d'autres qui vont se faire baptiser. Donc il y a l'option jacuzzi pour ceux qui sont un peu trop frileux ou dans la mer avec des combis pour ceux qui ont ça. Mais c'est vraiment une joie de pouvoir baptiser les gens et de le voir venir au Seigneur et persévérer dans la foi. Amen. Amen. Donc cette semaine, nous avons une semaine communauté de disciples. Donc j'espère que vous avez un binôme ou un trinôme ou sinon trouvez-en un. Vous pouvez nous contacter, on peut essayer de vous mettre en contact avec des personnes pour créer ou voir s'il y a des affinités avec telle ou telle personne. Mais c'est vraiment une telle bénédiction de pouvoir connecter avec des gens et de savoir qu'on n'est pas seul. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Chacun d'entre nous a besoin de quelqu'un ou de différentes personnes qui ont pris, on partage, on échange et on peut grandir. Ensuite, mardi soir à 18h30, nous avons notre réunion de prière sur Zoom. On a eu des temps formidables. On a une nouvelle formule dans laquelle on parle dans des petits groupes selon des sujets de prière et chacun choisit le groupe. Et c'est super parce que chacun peut élever la voix et prier et on est en train de voir des choses se passer dans la vie des gens, dans la société aussi. Je crois qu'on va voir des miracles parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Donc ça c'est vraiment super. Et ensuite hier nous avons commencé les essentiels de la foi en version samedi matin. Les essentiels de la foi c'est quoi? C'est des cours, je pense, une présentation de ce que nous croyons, de comment avancer, comment aller de l'avant. Et c'est super pour les gens qui viennent d'arriver dans l'église, qui viennent donner leur vie au Seigneur, ou ceux qui veulent vraiment raffermir les bases. Et c'est vraiment excellent. Je sais qu'il y a des gens qui ont même fait l'école biblique, qui ont dit non mais moi je retourne, je veux le faire, je veux apprendre. Ils étaient une quinzaine hier en présentiel, il y en a certains qui l'ont fait en via Zoom. Et vous inquiétez pas pour ceux qui... Le samedi matin, ça va pas du tout. On enregistre aussi en audio et il y a des supports de cours, il y a une petite brochure, la feuille de cours et on peut vous les donner par Dropbox, comme ça vous pouvez les télécharger et les suivre à la maison. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas limiter le Saint-Esprit, on veut que chacun puisse. Donc si vous êtes en ligne et vous voulez les suivre, mais vous êtes loin ou quoi, vous pourrez aussi les suivre via Zoom ou via les enregistrements audio, comme ça vous pouvez avancer et aller de l'avant. Donc samedi prochain a lieu le deuxième, donc il y a 6, je pense, il y a 6 différents modules, donc c'est vraiment super et je vous encourage vraiment de le faire. Et félicitations à tous ceux qui sont venus, il y a eu des enfants, des adolescents, des moins jeunes, c'est vraiment formidable. Donc merci à Patricia et à toute son équipe, merci à Mathieu qui l'a fait en Zoom aussi.
Et je pense que c'est à peu près tout au niveau des annonces. Aujourd'hui, nous avons notre dernier message, a priori, sur « Mais où allons-nous ?» C'est le volet numéro 4. Mais je vais inviter Thiago à venir recevoir les dîmes et les offrandes. Pardon, si vous souhaitez donner, vous pouvez livrer un chèque à l'ordre de Étincelle maintenant. Et merci de suivre le sens des flèches par terre. Et vous pouvez aussi donner en ligne via PayPal ou virement bancaire. Les données vont s'afficher sur l'écran. Bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur. Je m'appelle Thiago, beaucoup de vous me connaissez déjà. J'espère que vous êtes très contents d'être ici, parce qu'on est là pour louer le Seigneur des Seigneurs. Je vais vous présenter les dîmes et les offrandes, mais avant ça, je voulais remercier celui qui pourvoit, celui qui est le Seigneur de l'argent, de l'or, en fait, en globalité, celui qui est le Seigneur de la richesse qu'on a. Et je veux remercier le Seigneur pour votre générosité jusqu'à maintenant. Parce que comme disait Pasteur Philippe, vous êtes une église généreuse. Et vous avez pu bénir beaucoup de choses pour le Seigneur, parce que le Seigneur vous a utilisé. Prions. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu es le Seigneur, Seigneur, le Seigneur que pourvoit Jéhovah Jireh, Seigneur. Et je te remercie pour les frères et sœurs, Seigneur, parce que tu touches leur cœur, Seigneur, pour donner pour ton œuvre, Seigneur, pour des choses qui ne sont pas périssables, Seigneur, mais parce qu'ils s'aiment, Seigneur, non dans ce monde, Seigneur, mais ils s'aiment pour l'éternité et pour gagner des vies. Amen. Mon thème aujourd'hui, c'est « Où est notre richesse ?» Si je pouvais dire autrement, où est notre cœur? Et le verset que je vais utiliser, c'est Matthieu 6, 21. Si vous pouvez, s'il vous plaît, ouvrir dans vos Bibles, on va lire Matthieu 6, 21. Quand vous êtes prêts, je suis prêt. En fait, Matthieu 6, 21 dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Est-ce que vous pouvez répéter à haute voix avec moi? Car là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Amen. Je vais vous montrer dans l'aspect financier, parce qu'on parle des dîmes et des offrandes, ce que c'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de ce monde, en fait. Parce qu'il a une différence, toujours. L'Esprit de Dieu, il va nous dire, mettez donc tes talents, ton argent, là où tu investis ton temps, et Dieu va te donner une vie abondante sur le plan spirituel et physique. C'est une promesse aussi, et on peut le voir dans la Bible. Qu'est-ce que l'Esprit de ce monde nous dit par contre? Il dit, amasse le plus que tu peux. L'argent est plus important que les personnes. Et ce qui va se passer, c'est que si on fait ça, on va finir seul, avec beaucoup d'argent, mais avec un gros sentiment de vide. Et je pense, frères et sœurs, Dieu ne sera plus là, en fait, à ce moment-là. L'Esprit de Dieu dit, ce que tu sèmes pour moi, c'est un trésor dans le ciel qui ne peut pas être détruit par rien. C'est aussi une promesse, parce qu'on est en train de semer pour l'éternité, pour les choses qui ne vont pas périr jamais. Et qu'est-ce que nous dit par contre l'Esprit de ce monde? Travaille sans cesse pour te faire une fortune. Ne donne à personne. Et la Bible dit, qu'est-ce qui va se passer? Quelquefois, ce n'est même pas nos enfants qui vont hériter ça. Quelquefois, l'argent, on va partir de ce monde et il y a quelqu'un qui va prendre ta fortune et tu t'es acharné à travailler. Tu n'as pas profité ni de ta famille, ni de tes enfants, ni de tes amis. Et tu deviendras malade parce que tu es en obsession à gagner l'argent. En conclusion, on doit prendre une décision, frères et sœurs. Est-ce qu'on va semer pour les choses qui sont en eau, les choses qui ne périssent pas, les choses qui sont éternelles, ou est-ce qu'on va semer seulement dans ce monde pour les choses qui vont être détruites et quelquefois prises pour d'autres? Il faut prendre une décision. Et nous, en tant qu'Église, on l'a vu jusqu'à maintenant, vous êtes généreux et vous avez semé dans les choses éternelles. Le Seigneur va vous combler. J'ai un petit témoignage pour finir. J'ai reçu de l'argent pour m'acheter une voiture et j'ai dit à mon épouse, l'argent qu'on m'a donné, c'était un montant assez élevé, je vais donner ma dîme de cet argent. Et vous savez, la voiture, je ne l'ai même pas achetée, on me l'a donnée, j'ai dépensé beaucoup moins que l'argent qu'on m'avait donné. C'est ça ce que je fais dans la vie. Alléluia. Amen. Vous pouvez livrer en
marché par l'autre étincelle, vous pouvez le faire par PayPal ou vous pouvez donner en espèces. Je vais vous laisser avec notre glorieux groupe de louanges. Merci Seigneur. Pendant le chant, vous pouvez vous lever, apporter vos enfants. Alléluia, Père céleste, tu nous as donné ton Fils, envoyé dans ce monde et abandonné aux hommes, sachant qu'il serait brisé et retranché de la terre. Alléluia, Père céleste, dans sa mort et la vie. Alléluia, Père céleste, dans sa vie et la vie. Alléluia, Père céleste, tu nous as donné ton Fils, envoyé dans ce monde et abandonné aux hommes, sachant qu'il serait brisé et retranché de la terre. Alléluia, Père céleste, dans sa mort et ma vie. Alléluia, Père céleste, dans sa vie et ma vie. Alléluia, Père céleste, tu nous as donné ton Fils, envoyé dans ce monde et abandonné aux hommes, sachant qu'il serait brisé et retranché de la terre. Alléluia, Père céleste, dans sa mort et ma vie. Alléluia, Père céleste, dans sa vie, sachant qu'il serait brisé. Sachant qu'il serait brisé et retranché de la terre. Alléluia, Père céleste, dans sa mort et ma vie. Alléluia, Père céleste, dans sa vie et ma vie. Alléluia, Père céleste, dans sa mort et ma vie. Alléluia, Père céleste, dans sa vie et ma vie. Bonjour à toutes et à tous. En ce qui me concerne, j'ai déjà été béni d'être présent ce matin dans ce lieu de culte. Et si vous me permettez, on va quand même passer un moment dans le ministère de la parole. Ça vous dit? Donc, pour celles et ceux qui nous regardent, je suis Philippe Boulanger et très heureux de pouvoir exercer le pastorat avec mon frère en Christ, Peter Madan, et nos épouses respectives. Et bien sûr, toute l'équipe pastorale, le conseil d'administration, tous les membres de l'Assemblée, tous les sympathisants de l'Assemblée. Vous êtes tous extraordinaires et on vous aime. On va aller en Romains chapitre 11, versets 1 à 6. Romains chapitre 11, versets 1 à 6. On va lire quelques versets là. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Question, on parle ici d'Israël. Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes
qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, écoutez ceci, c'est là où on va ce matin. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste. Soulignez dans votre tête le mot reste. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, à vrai dire, je ne pensais pas ajouter un quatrième élément à la série de ce début d'année 2021 qui s'appelle « Mais où allons-nous » Mais quand le Saint-Esprit m'inspire, quand je reçois une inspiration qui vient de là-haut, mes messages ne viennent pas d'Internet. Non, mes messages viennent de ma communion personnelle avec le Seigneur. Et s'il me dit, cette série n'est pas terminée, si le Saint-Esprit me donne un élément, je suis sa direction et je laisse mon planning humain de côté et je suis la direction divine. Donc, qu'avons-nous vu jusqu'à présent? Premièrement, le 3 janvier, nous avions parlé du contexte mondial avec les nations, Israël et l'Église de Dieu, selon 1 Corinthiens 10:32. Il y a 3 groupes sur la terre et nous avons vu un signe dans chaque groupe concernant ou qui doit apparaître avant l'avènement du Seigneur. Dimanche 10 janvier, nous avions mis l'emphase sur le groupe qui s'appelle l'Église de Dieu à l'échelle globale. Nous faisons partie de l'Église de Dieu et nous avons regardé aussi comment garder le zèle, comment garder la ferveur pour le Seigneur et ça va nous porter dans l'affliction. Mais honnêtement, si je vous avais posé la question, un chrétien fervent, ça c'est... Comment déceler, quelle est la qualité d'un chrétien fervent? Qui m'aurait dit, la ferveur et le zèle pour le Seigneur nous portent dans l'affliction? Waouh! Ça méritait d'être entendu. Et dimanche dernier, pendant les 2 célébrations famille, nous avons mis l'accent sur l'église locale et sa direction pour cette année 2021. Ma grande idée du jour, j'aime communiquer une grande idée. Vous n'allez pas pouvoir retenir tout ce que je vais dire, mais retenez la grande idée. Vous êtes prêts pour la grande idée? Je vous ai parlé de reste. Dieu fera des exploits. Vous m'avez entendu? Des exploits. Avec qui? Avec celles et ceux qui lui resteront entièrement fidèles, et ce, malgré l'adversité. Je vais redire ça une fois. Dieu fera des exploits. Avec qui? Avec celles et ceux qui lui resteront entièrement fidèles, et ce, malgré l'adversité. Chers bien-aimés, ce n'est pas le moment de lâcher le Seigneur. C'est le moment de lui être entièrement consacré et entièrement attaché, parce qu'il y a 2 tendances qui se dessinent dans l'Église de Dieu des derniers jours. Je ne vais pas être très long ce matin, mais retenez ceci, 2 tendances se dessinent dans l'Église de Dieu des derniers jours. Une première tendance, c'est une Église sans compromis qui se sanctifie de plus en plus pour faire partie de l'Église glorieuse qui doit se lever avant l'avènement, la venue ou le retour du Seigneur. Où est-ce qu'on voit cela dans la parole? Éphésiens 5, 27, un de mes versets préférés du Nouveau Testament. Il a ainsi voulu se présenter, cette Église à lui-même, j'ai choisi la version Summer, écoutez ceci. Il a voulu se présenter, cette Église à lui-même, rayonnante de beauté. Sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Donc il y a une partie de l'Église qui est en train d'être préparée pour avoir vraiment ce mariage avec le Seigneur. L'épouse est en train d'être préparée. Ça, c'est une première tendance dans l'Église. Malheureusement, il y a une deuxième tendance qui est un peu moins encourageante dans l'Église. C'est une Église qui est emportée par la séduction ambiante, qui est en train de se renforcer drastiquement dans les nations, ce que la Bible appelle l'apostasie ou l'abandon de la foi. Et nous voyons aussi ça dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 4, verset 1. Cependant, l'Esprit déclare. Ce n'est pas Philippe qui le déclare, c'est même pas Paul qui le déclare, c'est l'Esprit de Dieu qui le déclare. Et je peux vous dire que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Il ne se trompe point et il ne ment point. Et il dit clairement que dans les derniers temps, nous y sommes, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par les démons. Donc on voit 2 tendances, une tendance extrêmement positive, une tendance moins positive. Ce que je ne suis pas en mesure de vous dire ce matin, c'est quel est le pourcentage de la première tendance et le pourcentage de la deuxième tendance. Ce texte nous laisse entrevoir que plusieurs se détourneront de la foi, mais à mon avis, la majorité va quand même rester fermement attachée à Dieu. Mais même s'il s'agit d'un reste, imaginez, même si ce n'est qu'un reste, même si ce n'est qu'un petit pourcentage qui reste vraiment attaché à Dieu, vraiment entièrement fidèle à Dieu, j'aimerais vous dire ce matin, et c'est la grande idée, que Dieu fera des signes.
Dieu fera des prodiges. Amen. Dieu fera des miracles. Dieu fera des exploits avec celles et ceux qui refusent le compromis, celles et ceux qui refusent de compromettre la parole de Dieu, celles et ceux qui vont rester avec la saine doctrine. Dieu va faire des choses extraordinaires, surnaturelles, avec un reste. Ouais. Et je vais vous montrer dans l'histoire biblique ce que Dieu a fait avec un reste. Vous êtes prêts? Ouais. On va commencer avec un reste. Alors là, ils étaient vraiment peu. Ils n'étaient plus que 8. Noé et sa famille, Noé et sa femme, les 3 fils et leurs fils. Ça fait 8 personnes. Après le déluge, il n'y avait que 8 personnes qui étaient encore à Dieu. Mais il a fait quoi avec ce reste, Dieu-là? Il a repeuplé la terre. Ouais. Genèse 9:1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc j'aimerais vous dire ceci, que Dieu, quand il y a un reste qui lui reste fidèle, ça c'est pas mal ça, il y a un reste qui lui reste fidèle, vous savez ce qu'il fait? Il bénit ce reste, et il multiplie ce reste, pour que ce reste béni puisse reconquérir ou repeupler la terre. C'est ce qu'il a fait avec Noé. Et dans le texte que je vous ai lu en introduction, en Romains chapitre 11, Élie pensait être le seul reste. Il dit, Seigneur, moi, je suis le seul resté entièrement consacré à toi. Je suis le seul resté. Il y avait des prophètes de Baal. Je les ai tous tués. Ils étaient 450. Mais je suis moi seul ici. Et Dieu va lui dire, Élie, tu te trompes. Tu n'es pas le seul qui est resté totalement fidèle à moi. Il y a encore 7000 autres prophètes qui sont restés fidèles à moi. Et nous voyons ceci, donc, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait avec ce reste? Il reste 7001 prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Que Dieu a-t-il fait avec ce reste-là? Donc c'est un peu plus que 8 personnes. Avec Noé, c'était 8. Avec Élie et les prophètes, 7001 personnes. Que Dieu a-t-il fait avec ces personnes? Premièrement, ils ont eu une première victoire contre les Syriens. Et on voit ça en 1 Roi chapitre 20, verset 13. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab. Alors Akab, ce n'était pas un très bon roi, d'accord? Mais un des prophètes, parmi les 7001 prophètes, il est allé vers le roi et il a dit au roi, « Roi, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude ?» En parlant de Ben-Hadad, le roi des Syriens et les Syriens, « Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains et tu sauras que je suis l'Éternel. » Grâce au reste, grâce aux prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et devant les dieux païens, grâce à ce prophète qui va vers son roi, et son roi n'était pas un très bon roi, mais il lui dit, nous allons gagner contre les Syriens, grâce à ce reste. Amen. Dieu a réussi à donner la victoire à Israël contre les Syriens. Amen. Maintenant, il y a une deuxième victoire qu'Israël a eue face aux Syriens, et il y a en plus eu une restitution des villes. Ouh! Moi, je veux te dire que l'Église qui restera fidèle à Dieu, elle va conquérir des villes. 1 Roi 20, 34, Ben-Hadad, le roi syrien, lui dit, il y a une deuxième victoire, après une deuxième victoire d'Israël, après une deuxième intervention d'un des 7001 prophètes qui étaient là, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père. Et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en établit à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Il fit alliance avec lui et le laissa aller. Donc, que Dieu a-t-il fait avec 8 personnes? Il les a bénis, ils sont devenus féconds et ils ont repeuplé la terre. Que Dieu a-t-il fait avec 7001 prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant les autres dieux? Dieu a combattu avec ces prophètes et Dieu a restitué ce qui avait été volé à Israël. Quelque chose me dit que Dieu combat avec celles et ceux, et que Dieu va restituer à celles et ceux qui vont lui rester entièrement fidèles. Et je serai le pasteur d'une église qui lui reste entièrement fidèle. On ne pliera pas le genou devant Baal, et Dieu va faire des exploits avec nous. On va reconquérir cette ville de Nice, et on va reconquérir d'autres villes de la France et de la francophonie pour l'évangile, parce que Dieu équipe, Dieu accompagne le surnaturel, le reste qui reste fidèle. Ah, il reste. Il est là, il est là, il est là, et il va venir nous équiper. Amen. En Romains 11 toujours, ceux qui ne connaissent pas, vous savez que je m'emporte, mais bon, on en a besoin. En Romains 11 toujours, le reste dont il est question après Élie et les 7000 prophètes, il y a encore un reste que Dieu a utilisé de façon puissante. En Romains 11, 5, de même aussi dans le temps présent, c'est le texte qu'on a lu tout au début, il y a un reste. Soulignez ce mot dans votre Bible, s'il vous plaît, ou dans votre texte. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste.
selon l'élection de la grâce. Philippe, c'est lequel de reste ici? Est-ce qu'on parle de Noé et des 7 membres de sa famille de Genèse 9? Non. Est-ce qu'on parle d'Élie et des 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi le genou de combat? Non. Le reste dont il est question ici, écoutez bien, ce sont les 120 qui étaient dans la chambre haute. Ce sont tous les Juifs qui ont accepté et embrassé la nouvelle alliance. Beaucoup de Juifs ont refusé la nouvelle alliance, alors que cette alliance était d'abord pour le peuple juif, et ensuite faire en sorte que les païens puissent aussi être en alliance avec le Dieu d'Israël. Beaucoup ont refusé cette nouvelle alliance que Jésus est venu leur apporter. Mais il y a un reste, Seigneur, il y a un reste qui a accepté cette nouvelle alliance. Il y a un reste qui n'est pas tombé. Il y a un reste qui n'a pas endurci son cœur quand la nouvelle alliance est venue. Et Dieu a utilisé ce reste selon l'élection de sa grâce. Que Dieu a-t-il fait avec ce reste de 120 personnes? Ils étaient plus que 120. Avec 8 personnes, Dieu les a bénis, Dieu les a rendus féconds et ils ont repeuplé la terre. Avec un reste de 7001 prophètes, Dieu a permis qu'Israël puisse aller reconquérir la Samarie, a fait en sorte que des villes qui ont été volées au peuple de Dieu puissent être restituées. Ma question maintenant, que Dieu a-t-il fait avec les 120 qui étaient en train de prier? Je vais vous montrer ce que Dieu a fait avec ces personnes. Amen. Je vais coincer mes 2 doigts entre acte 2 et acte 10. De acte 2 à acte 10, l'Église est constituée uniquement de Juifs messianiques. Ce sont des Juifs qui ont embrassé la nouvelle alliance. C'est le reste ici, selon l'élection de la grâce de Dieu dont il est question. Maintenant, vous allez lire, si vous le voulez, acte 2 jusqu'à acte 10, parce qu'en acte 10, il y a le premier non-juif du nom de Corneille qui s'est converti à Christ. Mais de acte 2 à acte 10, c'est le reste que Dieu a utilisé. Premièrement, ils ont reçu la promesse du Saint-Esprit que Jésus leur avait faite. Ensuite, allez en acte 3, allez en acte 4, allez en acte 5, allez en acte 6, allez en acte 7. Acte 8, Philippe est en Samarie. Vous vous souvenez que je vous ai dit que contre les Syriens, ils avaient gagné contre les Syriens, ils avaient gagné parce que les Syriens étaient en Samarie. Et Philippe l'évangéliste est là en Samarie, en train d'exercer le ministère avec des signes, des prodiges et des miracles. Acte 9, un juif, Paul, qui était contre la nouvelle alliance, accepte la nouvelle alliance. Oh là là, il fait partie du reste. Et en acte 10, vous savez, ce reste, il a multiplié une vitesse de 120, ils sont passés à 3120. Lisez acte 2, acte 10. De 3120, ils sont passés à 8120 en quelques chapitres. Et aujourd'hui, il y a combien de chrétiens? En France, selon ce que j'ai lu récemment, nous sommes à peu près 1 million de chrétiens évangéliques. À peu près 1 million. Mais à mon avis, si on compte tout ce qui est sur la terre, donc si Dieu peut faire des miracles, des prodiges et des signes avec 120, Amen. Il va faire des choses merveilleuses avec ceux qui refusent de plier le genou devant les autres. L'Église de la première saison a certes été fortement persécutée, mais elle a été équipée par le surnaturel de Dieu. Et moi je l'ai dit tout souvent, peut-être vous allez me citer une fois, si Dieu a commencé l'Église avec du feu, il ne va pas la terminer avec de la glace. Oui. Amen. Amen. Encore une fois, si Dieu a commencé l'Église avec du feu, il ne va pas la terminer avec de la glace. Il va la terminer avec feu et avec puissance. Ce qui m'emmène à ma conclusion. Quoi? T'as réussi à prêcher en 20 minutes? Je vous ai dit, j'ai pris des résolutions cette année. Maintenant, comprenez la progression ici. Avec un reste de 8 personnes, il a repeuplé la terre. Avec un reste de 7001 personnes, il y a eu des victoires extraordinaires contre l'adversaire. Avec un reste de 120 personnes, il a lancé l'ère de l'Église. Que Dieu va-t-il faire avec celles et ceux qui restent attachés à lui dans l'Église des derniers jours? Il va conclure l'ère de l'Église. Amen. Maintenant, ma question c'est de quel camp voulez-vous faire partie?
Vous voulez vous faire partie de l'église qui va vers les rayons, de l'église rayonnante, ou vous voulez faire partie de l'église qui s'endort? De l'église qui est... Ah, suivez-moi. De quelle église voulez-vous faire partie? Il y a une première tendance qui va vers la gloire. Il y a une première tendance qui va vers les signes, les prodiges et les miracles. Mais il va falloir être entièrement consacré à Dieu. Et il y aura de l'adversité. C'est pas moi qui le dis. Jésus a dit, lisez Matthieu chapitre 24 cette semaine, ceux qui restent entièrement à lui seront persécutés. Il y aura des temps difficiles pour les chrétiens. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis ça pour être conforme à ce que dit le Nouveau Testament. Amen. Mais celles et ceux, malgré l'adversité, qui refuseront de plier le genou, on fléchit le genou devant Dieu. On ne fléchit pas le genou devant les dieux étrangers. Amen. Mais on fléchit le genou devant notre Père. C'est ça, on le fait. Maintenant, que Dieu va-t-il faire avec le reste de l'Église des derniers jours? Celles et ceux qui refusent de suivre le monde, mais qui suivent Christ jusqu'à la fin. Moi, je pense, je peux me tromper, mais je vais vous donner ce que je pense. Vous êtes prêts? Le reste de l'Église des derniers jours, comme Noé, il va bénir ce reste et il va le multiplier. Amen. Comme Noé, Dieu bénit le reste. Il va multiplier celles et ceux qui restent entièrement à lui. Et il va les multiplier. On peut rester 5, 6, 7, 8, 120, 3000, 7000 en France. Mais ceux-là, Dieu va les bénir puissamment. Amen. Et ils vont prendre la France pour Jésus. Yeah. Moi, j'ai des frissons parce que je vais en faire partie. Je ne sais pas à vous, mais moi, je vais faire partie de ce reste. Et j'ai cité Noé, mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimez l'Ancien Testament et Israël. On aurait pu citer Abraham. Tant qu'Abraham était à Sodome, Jésus n'a jamais détruit Sodome. Le Dieu n'a jamais détruit Sodome. Mais quand Abraham a été enlevé de Sodome, là c'était une autre histoire. Mais tant qu'il y avait Abraham là, il était un reste. Après Sodome et Gomorrhe, il y avait un reste. Que Dieu a-t-il fait avec Abraham? Il a lancé une nation, la nation d'Israël. Vous savez que Dieu bénit celles et ceux qui refusent le compromis. Amen. Comme Élie les 7000 prophètes, il va donner à ce reste, le reste de l'Église des derniers jours, de grandes victoires et de grandes restitutions. J'attendais un peu plus d'entrain après cette affirmation. Comme Élie et les 7000 prophètes, il va donner. Élie pensait être tout seul. Donc si vous pensez être le seul chrétien entièrement consacré, à mon avis, on se trompe. Il y en a beaucoup d'autres. Mais comme Élie et les 7000 prophètes, Élie pensait être le seul. Je suis le seul. Tous les autres, ils ne sont plus là. Dieu lui dit, tu te trompes dans Romains 11. Il y a encore 7000 prophètes que j'avais cachés. Et maintenant, tiens, ils sont là avec toi. Et ces prophètes ont prophétisé, ces prophètes ont aidé le roi à reconquérir des villes, dont la Samarie. Et donc, comme il y a les 7000 prophètes, il va donner à ce reste, le reste de l'Église des derniers jours, ceux qui restent entièrement fidèles au Seigneur, de grandes victoires et de grandes restitutions. Je sens qu'il y a des choses qui nous ont été volées, qui vont nous être restituées dans les temps. Je leur ai dit une fois, il y a des choses qui nous ont été volées, mais qui vont nous être restituées dans les temps. Oui, les temps sont durs, mais les temps seront bons pour celles et ceux qui restent fidèles au Seigneur. Et comme le reste de la première saison, les 120, ça c'est la première saison, c'est le commencement de l'ère de l'Église. Il va équiper le reste de l'arrière-saison, c'est-à-dire ceux qui vont rester fidèles au Seigneur avant le retour du Seigneur, avec feu et puissance, afin que l'Église termine ce qu'elle a commencé dans le livre des Actes. Vous savez, ce que Jésus nous a demandé de faire n'est pas encore terminé, donc Jésus ne va pas revenir tant que ce n'est pas accompli. Tant que cet évangile n'est pas allé jusqu'aux extrémités de la terre, il ne reviendra pas. Mais moi j'ai fait de l'armée, je comprends ce langage, parce que une mission, tant qu'elle n'est pas accomplie, tu ne lâches pas, tu restes fidèle. Et quand la mission est accomplie, à ce moment-là, le Seigneur pourra revenir, mais il ne reviendra pas tant que ce n'est pas accompli. Maintenant, je vais vous demander de vous positionner. J'ai fini la prédication. Quoi? On t'a jamais entendu prêcher si courtement. Et on a 2 célébrations, j'ai décidé de faire plus court. On avait une magnifique présentation d'enfants. La prédication n'était pas la chose forcément principale ce matin. Mais si vous comprenez ce que j'ai communiqué, que celles et ceux qui restent entièrement consacrés, qui restent totalement attachés au Seigneur, vous faites partie du groupe sur la terre. Ce groupe va vivre des choses extraordinaires. Vous allez être bénis de Dieu. Vous allez voir vos familles, vous allez voir ce reste se multiplier, vous allez voir ce reste avoir des victoires, vous allez voir ce reste avoir
des restitutions de ce qui lui a été volé. Vous allez voir ce reste. Vous allez prier pour les gens, vous allez voir le miraculeux. Vous allez voir des signes, des miracles et des prodiges. Ma question, de quelle église voulez-vous faire partie? Moi, j'ai déjà pris ma position. J'étais en train de préparer ce message dans ces locaux cette semaine et j'ai commencé, alors j'étais tout seul, hein, j'ai commencé à être saisi par l'esprit, j'ai commencé à tourner comme une toupie ici. Il m'a dit, tu seras le pasteur d'une église restante. Yeah. Oh, Yeah. Yeah. oh là 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 là, ça il ne fallait pas me le dire 2 fois, j'ai pris mon cahier. Je désire que l'église étincelle fasse partie de ce reste. Yeah. Amen. Et je peux vous dire que celles et ceux qui font partie de ce reste, vous n'allez pas le regretter, parce que Dieu bénit toujours le reste. Dieu multiplie toujours le reste. Dieu donne toujours des victoires au reste. Dieu donne toujours les... Oh, il équipe de feu, de puissance, il équipe de surnaturel. Alors ne faites pas partie de l'église qui tombe. Faites partie de l'église qui fléchit le genou devant Abba Père. Si c'est vous, levez-vous où vous êtes. Si vous voulez faire partie de cette église-là, levez-vous. Et ça, c'est vous qui allez prier, c'est pas moi qui vais le prier pour vous. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Si c'est votre prière ce matin, priez cette prière pour vous, là où vous êtes. Moi, je vais la prier pour moi, mais vous pouvez la prier pour vous. La prière n'est pas compliquée, c'est pas ce que je veux, c'est ce que tu veux. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Père, je vois. Mais ces personnes ne se lèvent pas pour moi. Ces personnes se lèvent pour toi. Regarde les personnes debout maintenant dans le nom de Jésus. Regarde ces personnes qui décident de rester proches de toi. De ne pas lâcher la foi. Parce que l'Esprit a dit clairement que dans les derniers jours, certains abandonneront la foi. Mais celles et ceux qui sont debout là, ils sont en train de dire, moi je ne lâcherai pas. Moi je n'abandonnerai pas. Moi je resterai fidèle au Seigneur. Père, selon l'élection de ta grâce, puisses-tu faire en sorte que nous fassions partie de ce reste. Selon l'élection de ta grâce. Parce que tu fais chaque fois des choses extraordinaires avec un reste. Tu fais chaque fois des choses merveilleuses avec un reste. Toute l'histoire biblique est en train de le dire. Et tu as dit que l'église rayonnante est en train d'être préparée. Une église glorieuse est en train d'être préparée. Une église qui se prépare pour le mariage avec le Seigneur est en train d'être préparée. Et nous voulons simplement te dire qu'en tant qu'église étincelle, en tant que ce corps de Christ ici à Nice, nous voulons en faire partie. Nous savons que ce n'est pas par nos propres forces. Nous savons que ce n'est pas par notre mérite, mais c'est selon l'élection de ta grâce. Alors Père, je prie. En ce qui me concerne, si vous voulez prier cette prière, vous le faites pour vous. Mais que ça ne soit pas ma volonté qui s'accomplisse. Mais que ça soit ta volonté qui s'accomplisse. Comme le Seigneur Jésus a prié 3 fois dans le jardin de Gethsémane. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ouh. Et j'ai demandé spécifiquement à Sylvain s'il pouvait finir avec ce chant qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Je sens que ce matin, ça va finir en danse. Je sens que ce matin, ça va finir avec la joie. Je sens que ce matin, les gens ne vont pas repartir tristes, mais ils vont repartir forts. Forts avec la parole, forts avec l'Esprit de Dieu, et convaincus que Dieu va faire avec nous des exploits. Vous êtes prêts? Avec Dieu, nous voulons des exploits. C'est lui, celui qui a révélé nos chansons et qui en a victoire. Espérons avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui, celui qui a révélé nos chansons et qui en a victoire. Espérons que Dieu gagne le combat.
a vaincu l'ennemi. Dans les circonstances adverses auxquelles vous faites face en ce moment, déclarez la parole de Dieu. Parce que c'est sa parole qui va vaincre l'ennemi. Ce n'est pas notre autorité en nous-mêmes ou en ce que nous sommes, c'est l'autorité que nous avons en Christ. Amen. Et nous allons voir la victoire. Chantons et crions la victoire. Proclamez que vous avez déjà la victoire sur les circonstances adverses auxquelles vous faites face. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà vaincu l'ennemi. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Et je ne sais pas ce à quoi vous faites face cette semaine ou ces temps-ci, mais avec Dieu, vous avez la victoire. Sa parole a vaincu l'ennemi. Alléluia. Il y a un texte dans Daniel qui dit: celles et ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Donc prenons une décision en 2021. Je vais connaître davantage Dieu qu'en 2020. On ne régresse pas. On progresse avec le Seigneur. Oui, nous allons de l'avant avec Dieu. Amen. Peut-être que les circonstances sont incertaines, qu'on ne sait pas de ce que demain est fait, mais nous savons en qui nous avons placé notre espérance. Et nous savons que nous allons de l'avant avec Dieu. Amen. Donc repartez ce matin fortifiés, encouragés. Comme on l'a entendu, nous faisons partie du reste. Et nous allons rester avec Dieu et nous allons voir la victoire. Amen. Passez un excellent dimanche. Soyez bénis et à la prochaine célébration.